Éternel notre Dieu, notre Père, nous te glorifions, nous sommes tes enfants, nous sommes avec toi, car tu es le Dieu vivant qui nous a rachetés au prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton Saint-Esprit demeure en nous et nous dirige et nous fasse comprendre ta parole. À toi la gloire, l'honneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La parole de Dieu pour nous en ce jour est tirée de l'évangile de Jésus selon Jean, chapitre 13, versets 18 à 35. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'était penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai donné. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ. Viens par ton Saint-Esprit nous guider, nous orienter, afin que par ton Saint-Esprit nous puissions comprendre ta parole et mettre en pratique pour la gloire de ton Seigneur et pour nos saluts en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, recevez les salutations fraternelles en Jésus-Christ, l'espérance du monde. Et bonne semaine sainte à toutes et à tous. Nous venons de lire un texte biblique tiré de l'évangile de Jésus selon Jean, au chapitre 13, versets 18 à 35. Au vu de ce que nous rencontrons dans nos rapports les uns avec les autres, nous vous invitons à réfléchir sur le thème suivant. Satan à l'œuvre, aimez-vous les uns les autres. Ce thème s'inspire du verset 34 de Jean, chapitre 13. Que comprendre à travers ce thème et quelle leçon pour nous? Pour comprendre notre thème, nous axerons notre intervention sur 3 points, à savoir contexte, explication et leçon pour notre édification. Contexte. La portion biblique qui fait l'objet de ce message de ce jour est celui de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean
encore appelé l'évangile de l'intimité avec Dieu. Cet évangile est décrit par l'apôtre Jean, souvent cité comme le disciple que Jésus aimait. L'écrit de cet évangile pourrait être situé entre la destruction de Jérusalem en l'an 70 par le général romain Titus et l'exil de Jean sur l'île de Patmos. Il aurait donc été écrit probablement entre l'an 85 et 90 après Jésus-Christ. L'apôtre Jean adresse dans cet évangile aux nouveaux chrétiens et à tous ceux qui recherchent la vérité afin de leur prouver que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et que tous ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Ce texte qui fait l'objet de notre réflexion de ce jour se trouve dans le grand chapitre relatif à la célébration de la Pâque. Cette soirée, Jésus avait lavé les pieds des disciples avant le repas. Il avait de ce geste un élément essentiel de sa célébration et il voulait montrer ce qu'était la Pâque à sa façon. C'est dans cette mouvance que Judas Iscariote entre en scène, d'où le thème « Satan à l'œuvre, aimez-vous les uns les autres ». De quoi s'agit-il? À partir du 13e chapitre de l'évangile de Jean, Jésus prépare ses disciples à son départ. Cependant, l'un d'entre eux est un traître. De toutes les calamités morales qu'on peut expérimenter en ce bas monde, la trahison d'un soi-disant ami est particulièrement douloureuse. Jésus ressent la morsure de Judas, mais il poursuit néanmoins l'enseignement des apôtres qui devront très bientôt prendre sa relève. Les disciples écoutent sans comprendre. Plus tard, ils feront le lien entre les prédictions de Jésus, les Saintes Écritures et la traîtrise de l'un des leurs, ce qui les aidera à croire à coup que Jésus était bien l'envoyé de Dieu. Le Seigneur a déjà dit à son groupe d'apôtres que l'un d'entre eux n'était pas pur, qu'il y avait un faux parmi eux. Il précise pourtant que son choix de Judas ne fut pas le fait du hasard, ni d'une erreur de parcours dans le plan de Dieu. À entendre cela, la question vient à l'esprit. Judas n'était-il pas qu'un jouet du destin prédestiné à assumer ce rôle fourbe? Voilà bien un mystère, car ici se croisent la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Il faut cependant bien noter que l'Évangile et tous les passages qui font référence à ce triste personnage soulignent qu'il avait décidé de trahir son maître en toute connaissance de cause. Sachant très bien ce qu'il faisait, il prit une décision consciente et délibérée. Cela dit, Jésus a choisi un homme qui, il savait d'avance, allait le trahir afin que l'écriture s'accomplisse comme le stipule le psaume 41, vers 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Aujourd'hui, surtout dans le Moyen-Orient, partager un repas avec quelqu'un est un signe de communion, d'amitié et de confiance réciproque. Satan à l'œuvre, aimez-vous les uns les autres. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Pour notre édification personnelle, nous retiendrons 3. La première leçon, l'instigation de bon nombre de choses. Le projet du diable est de nous séparer de Dieu et de conduire l'humanité à l'enfer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demeurer attachés à Christ. En cette période de crise sanitaire, nous sommes invités à demeurer dans la prière pour
repousser loin de nous les artifices du monde des ténèbres. Rappelons-nous que l'Église, ce n'est pas les quatre murs, mais notre vie constitue l'Église et nous devons nous offrir au Seigneur en sacrifice vivant dans la sanctification. La deuxième leçon, l'hypocrisie est au cœur des rapports interhumains. Le chrétien doit avoir un langage de franchise. Si l'autre est en erreur, ayons le courage de faire ses reproches dans le bon ton et pas en public. L'amour supporte tout. Ici, l'on voudrait mettre l'accent sur l'amour hypocrite ou par intérêt qui conduit à la trahison comme a fait Judas. Même notre ennemi, Christ nous demande de lui manifester l'amour. La troisième leçon, la Bible contient les vérités pour nous aider à aimer l'autre. L'amour vrai et sincère, selon 1 Jean chapitre 2, est celui qui s'appuie sur les commandements contenus dans les Saintes Écritures. Ayons les regards continuellement fixés dans la Bible, où nous pourrions tirer notre nourriture spirituelle quotidiennement et les forces pour aimer davantage. Satan est à l'œuvre pour créer à longueur de journée la division en notre sein. Certains faits dont nous avons été victimes ne méritent pas d'être pardonnés. Mais le Christ a supporté plus que nous. Et les Saintes Écritures contiennent les armes du chrétien pour tenir ferme contre Satan et le manque d'amour. Que conclure, chrétiens d'ici et d'ailleurs? Chers frères et sœurs, la croix est le symbole de la relation d'amour entre l'homme et Dieu. La barre verticale représente cet amour et l'horizontale qui représente la relation d'amour entre les hommes. N'accordons à Satan aucune occasion de pouvoir détruire nos relations de fraternité, d'amour. Ce plus grand des sentiments qui doit unir tous les fils d'une même famille, d'un même village, d'une même nation. Satan à l'œuvre. Aimez-vous les uns les autres. Puisse Dieu vous bénir. Amen.